Y sí lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Je t'ai déjà parlé de cette nappe. Salut Rebecca. Salut. Ça tombe bien que tu sois là, j'ai besoin de ton aide. Il y a encore des trucs que je comprends pas. Bien sûr, je suis là pour ça. Dis-moi ce qu'il te faut, Merci. je vais t'aider. Ma chérie, je n'arrive pas à imaginer ton frère enfermé dans une prison, s'il te plaît. On doit le faire sortir de là, Angélique. Maman, je ne pense pas qu'on puisse payer un avocat en ce moment. On n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Madame Elena, comment allez-vous? Bonjour Angélique. Bonjour Renato. Eh bien, vous devez imaginer dans quel état je suis. Je suis tellement inquiète pour mon fils. Oui, bien sûr. Bien, j'ai pris la liberté d'appeler Maître Galvez. C'est un éminent expert en droit pénal et je suis sûr qu'il peut s'occuper du cas de Santiago. Pour ses honoraires, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Non, Renato, merci beaucoup, mais on s'il ne te peut plaît. pas Attends. accepter. Mais merci, Renato. Avec Merci. plaisir. Ma chérie. Maman. S'il te plaît, mon fils est innocent, monsieur. S'il vous plaît, vous devez l'aider. Oui, je vous en supplie. Santiago. Maman! Maman, comment tu vas? Comment tu te sens? Angélie m'a dit que t'étais à l'hôpital. Mon fils, il fallait que je vienne te voir. Je devais te regarder dans les yeux et écouter ce que mon cœur de mère me dit, que tu es innocent, mon Oui, chéri. je le suis. Maman, je te jure, j'ai pas tué Dulce. J'aurais jamais pu faire ça. Tu me crois, hein, maman? Bien sûr que je te crois, mon chéri. Le fils que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai éduqué, que j'ai soutenu, jamais, Santiago, écoute-moi, jamais tu pourrais prendre la vie de quelqu'un. Je t'aime, mon cœur. Et même si tout le monde dit le contraire, je croirai toujours en toi, mon chéri. En ton innocence. Toujours, mon chéri. Oui, grand-père, anonyme. J'ai trouvé une lettre dans ma valise, et ça disait toute la vérité, que Santiago était l'assassin de Dulce. Et qu'Angélie était au courant qu'il était sa complice, et quand je lui ai demandé, elle l'a pas nié. Elle me l'a avoué, grand-père. Attends, un instant. Toute cette histoire n'a vraiment aucun sens, mon garçon. Dis-moi, comment cette lettre est arrivée dans ta valise, hein? Qui a pu la mettre ici? Dis-moi. Grand-père, qu'est-ce que ça change? Non, c'est très important. Vraiment. La personne qui a fait ça te connaît bien. Et elle avait accès à ta valise. Elle est venue chez toi. Et cette personne est quelqu'un qui voulait te faire du mal. Voyons. Pourquoi te le dire à toi juste comme ça, hein? Et pourquoi cette personne n'a pas simplement été voir la police et leur a raconté tout ce qu'elle savait? Explique-moi. Je sais pas. En plus, si ce que Santiago affirme est vrai, qu'il est innocent et qu'il n'a pas tiré sur Dulce, alors... Oh, mon petit, pourquoi tu ne fais pas un petit effort et tu ne vas pas parler à Angélie? Non. Elle doit vraiment beaucoup souffrir. Non, pourquoi? Elle doit tellement éprouver de sentiments contradictoires. Non, grand-père, non, ce sera pas nécessaire. Je suis tellement déçu d'elle, grand-père. Comprends-moi. Je suis furieux.
Je me sens tellement impuissant après tout ce qui s'est passé, grand-père. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré tout ça, je l'aime encore. Je l'aime. Et je devrais la détester. Oh. Tata, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Je veux aider, mais je veux pas non plus m'imposer. Merci, Misaël. Sincèrement, merci. Mais pour l'instant, on peut rien faire. Tout est entre les mains de la police. Bien sûr. Mais merci. Tu pars en voyage? Chérie, Je retourne à l'hacienda. Attends-moi, Fatima. moi... Toi aussi, tu pars? Maman, la réunion pour les résultats de l'expert en graphologie aura lieu dans quelques jours. Ah oui? Et franchement, j'ai besoin de m'éloigner de tout ça. Ok. Ça te dérange pas si je vais à l'hacienda? Non. Et si tu as besoin de moi à l'entreprise, dis-le moi. Non. Je te comprends parfaitement, mon chéri. Pars tranquille, va avec Fatima, parce que l'hacienda, en ce moment, c'est le meilleur endroit pour toi. Je vais pouvoir m'occuper de l'entreprise. Pour la société, ne t'en fais pas, cousin. Compte sur moi pour soutenir Tata en cas de besoin. Et si tu veux, je peux aussi te tenir informé sur le cas de Santiago. Merci. Sois rassuré, hein. Prends tout le temps dont tu as besoin. Ouais, merci, Misaël. Même à distance, je resterai en contact avec la société. Bien sûr. Bien. Parfait. Je vous Bien. donne ma bénédiction. Oui. Prévenez-moi quand vous arrivez. Ouais. D'accord? Je t'aime énormément. Prends soin de toi et dis-moi s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup. Ouais. Faites attention. Fais attention. Au revoir. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Quoi? José Emilio est parti vivre à la hacienda? José Emilio est parti? J'aimerais tellement pouvoir me souvenir. Allez, réfléchis, souviens-toi. Tu as reçu la copie des documents que je t'ai envoyés? Parce qu'il s'agit d'une question très grave. Mais avant que je prenne une décision, j'ai besoin que tu me confirmes si c'est vrai ou non. Je serai au bureau. Préviens-moi dès que tu peux. Comment tu as pu? José Emilio ne veut même pas me voir. Il est très blessé, il est trop déçu, je comprends, Jimena. J'aurais dû lui dire la vérité. J'ai fait quoi? Je n'ai rien dit du tout. Je veux pas le perdre. Non, tu vas pas le perdre, Angélie. Regarde-moi, je fais tout ce que je peux pour reconquérir Iker. Et toi, tu peux faire pareil. Oui, tu as raison. Je dois le rattraper. Je dois l'obliger à m'écouter si c'est nécessaire. Exactement. Je vais le faire. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut parler. Bats-toi pour lui. Et ta mère? Elle est très malade. Tu ne peux pas la laisser. Non, mais J est avec elle. Elle a dit qu'elle resterait quelques jours pour l'aider un peu. Et moi, je te promets de bien m'occuper de ton restaurant, ma chérie. Va à l'hacienda. Oui, j'y vais. Vas-y. Tu vas y aller? Oui, Mais t'es pas en état. Tu peux pas conduire comme ça. peu importe. Je t'emmène. Je me change et on y va. C'est bien. Tu vas y aller. Bonjour. Ça va? C'est vrai que tu t'es remis avec Bruno et que c'est pour ça que t'es parti avec lui hier? Bien sûr que non.
Il y a eu un gros problème dans ma famille. C'est pour ça que j'ai dû partir en urgence. Quoi? Est-ce que tout le monde va bien? Je t'expliquerai tout. Comment va Mathilde? Eh bien, beaucoup mieux. Grâce au docteur Arvizu. D'ailleurs, hier j'ai parlé à Mathie et je lui ai dit que j'allais divorcer de sa mère. Comment elle l'a pris? Forcément, ça lui a fait mal. Elle me demande d'y penser. Mais je crois qu'elle finira par comprendre. Vraiment? Oui. Je veux que Mathilde se sente bien à l'Hacienda, mais je ne sais pas comment je peux l'aider. Comment tu te débrouilles au basket? C'est une blague? Non. Au lycée, j'étais la reine du basket. Ah oui? Oui. C'est ça. Si. C'est ça, ouais. Tu fais quoi, papa? C'était une enveloppe. Oui, j'en suis sûr que c'était ça. C'était une enveloppe avec plein de papiers. De quoi tu parles, papa? Quelle enveloppe? Tu cherches quoi? Elle est plus là. L'enveloppe avec les papiers n'est plus là. Non. Attends, papa. Attends, viens, papa. Calme-toi, s'il te plaît. Attends, explique-moi. Je me suis souvenu d'une enveloppe que je gardais. Oui. Mais ici, dans le coffre, avec d'autres papiers. Et dans cette enveloppe, il y avait des choses très graves. Très importantes. C'est ça qu'ils ont volé. Ça doit être ça. Mais grave comment, papa? C'était quoi, ces papiers? Dis-moi, je comprends pas. Je sais pas, chérie, je sais pas. Mais c'était très grave. Très grave. Et je n'arrive pas à me rappeler. J'arrive pas. Ah, papa. Oh, ma tête, elle ne suit plus. Ah non. Oh. Non, Ma non, pauvre tête est cassée, cassée. Ouah! Tout ça appartient à José Emilio? Oui. L'Hacienda est sa vie. Il préfère être ici plutôt qu'au bureau. Bien sûr. Je vais le chercher. Je prie pour qu'il accepte de m'écouter. Rebecca, je te remercie de m'avoir accompagnée. Ça va aller. Oui. Je t'attends là. Oui. Hé! Hé! Tu sais où est José Emilio? Il est dans les écuries. Il vient d'arriver avec son cheval. Merci. Porque así lo he decidido. Te amaré. Tu sais ce que Sébastien m'a dit? Quoi? De profiter de la vie. De ne rien laisser assombrir notre amour. Sans aucun doute, José Emilio est l'homme que je veux. Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je voulais juste te dire que je suis désolée pour ce que tu traverses. Et qu'est-ce que tu fais ici, Rebecca? Je venais te dire que tu as tout mon soutien avec tout ce qui se passe avec Angélie et Santiago. Rebecca a eu la gentillesse de m'accompagner jusqu'ici. Angélie, mais qu'est-ce que tu fais là aussi? Écoute, on a fait des kilomètres pour que vous puissiez vous parler tous les deux. S'il vous plaît, essayez de vous entendre, ok? Merci pour ton soutien, Rebecca. Tu pourrais nous laisser seuls, Ouais. s'il te plaît? Ouais, bonne chance. Merci. Bien, je t'écoute.
Je suis super forte, fais attention. Mathie! Regarde, j'ai amené Fatima pour qu'elle joue au basket avec nous. Comme ça, il y a 2 équipes. Fatima, papa? Mais c'est évident qu'elle sait pas jouer. Tu crois que je sais pas jouer? Alors on va voir ça dans un match. Ravi et moi contre Luciano et toi. D'accord. Allez. Ouais, mais ça va être ennuyant parce qu'on va vous éclater en 2 secondes. Eh ben, j'en suis pas si sûre. Alors, qui commence? C'est moi. Vas-y. Viens. On y va? J'y vais. Vous êtes prêts? Viens. Attrape. Allez. C'est ça. Bloque là, vas-y. Allez. Bien joué. Fais la passe. Oh, bien joué. Bien. On passe par le mid. Lucas, Je crois que... tu vas m'expliquer tout de suite pourquoi tu n'es pas allé à l'école. Il faut que j'y aille. C'est mort. Ouais, salut. Maman, assieds-toi, s'il te plaît. Arrête de jouer au plus malin, Lucas, et dis-moi ce que tu fais quand tu prétends aller à l'école alors que tu n'y vas pas. Rien? Rien? Ah oui, rien. Arrête de mentir, Lucas. Comprends que même si tu n'aimes pas l'école, tu dois y aller pour t'assurer un bel avenir. Est-ce que tu comprends ça? Je ne veux pas que tu finisses comme un bon à rien comme tous ceux de ce quartier. Bon, oui, maman, mais c'est pas si facile. Pourquoi ça? Pourquoi ce n'est pas facile? C'est Brian et sa bande de bons à rien qui t'entraînent avec eux? Non. Toi, tu as une responsabilité et c'est la seule que tu as ici. Aller à l'école pour apprendre et avoir de bonnes notes. Et tu as intérêt à le faire, Lucas. Parce que si tu continues comme ça, je te jure que tu vas pouvoir dire adieu à tes amis. Et encore plus important pour toi, tu pourras dire adieu à tes jeux vidéo. T'as bien compris? Qu'est-ce qu'il y a, maître? On a reçu les résultats du test de détection de résidus de poudre. Alors vous savez que j'ai pas tué Dulce? Comment ça, ils lui ont fait ce test? Alors ils savent que Santiago ne l'a pas tué? Comment ça, Santiago n'a pas tué ta cousine? Bruno, je te rappelle plus tard. Misaël, qui te l'a dit? La police a confirmé que Santiago n'était pas le criminel qu'Angélie a vu sortir cette nuit-là. Évidemment, elle l'a sûrement nié. C'est très clair. Maintenant, elle protège son frère. Ils sont pareils, ces deux-là. Ce sont des opportunistes capables de n'importe quoi pour se sortir de leurs problèmes. Mais on ne peut pas les laisser faire, chérie. Il faut qu'on agisse pour que ces deux-là payent pour ce qu'ils ont fait subir à Dulce. Santiago est un assassin, bon Non, sang. maman, ça suffit, arrête. Je te demande, s'il te plaît, de ne pas te mêler de ça. On doit faire en sorte qu'il finisse sa vie en prison. Tu ne comprends pas, Misaël? Ça n'arrivera pas, maman. Si Santiago est innocent, ils vont devoir le libérer. Non et non! Cette ordure n'est pas innocent. Et sa sœur non plus. Non! Allez! On a gagné! Oui! On a gagné! Top là. On est les champions du monde! Tranquille, c'est juste un jeu, ma chérie. C'était génial, hein? Écoute, si tu t'amuses pas, c'est que tu t'y prends mal. On doit juste régler Allez, un Mathie, peu le calme. maintenant on va et rejouer. c'est bon. Cette fois on gagne, mais en s'amusant. Hein? Eh, c'est pas fini, hein? Mathie et moi, on veut une revanche. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Ça y est, j'ai chaud. Je vais enlever À ma toi. veste. C'est mon tour. Attrape! Voilà. C'est ça. Brian! Oui, quoi? Madame, vous voulez quoi? Tu ferais bien de ne pas traîner autour de mon fils. Parce que je ne permettrai jamais que vous le contaminiez avec vos mauvaises habitudes. Écoutez-moi bien et arrêtez de rigoler. N'approchez plus, Lucas, ou je vous jure que vous allez le regretter. Tu joues vraiment trop bien, Fatima. Toi aussi, tu te défends. On se refait un match, un de ces quatre, d'accord? C'était trop chouette. Merci pour l'invitation. Papa,
Fatima, c'est juste ton amie ou il y a plus que ça? On est seulement amis. Ah, alors, je t'aime bien. On fait une petite course pour un grand verre d'eau? Allez! Je vais gagner! Même pas vrai! Dis-moi, mon ami. On est vraiment que des amis? Merci. Avec plaisir. Je reconnais que j'aurais dû te parler de Santiago, mais c'était le jour de notre mariage, José Emilio. Je savais pas comment te dire ça. J'arrivais pas à trouver les mots et j'étais tellement préoccupée, tellement bouleversée. Mais je te jure que j'allais te le dire. Je t'avais même dit qu'on ne pouvait pas se marier sans que je te parle d'abord. José Emilio, c'est toi qui as insisté, tu t'en souviens? Regarde-moi. J'étais déterminée à empêcher notre mariage, José Emilio, et tu as insisté pour que nous nous marions, et tu as dit qu'on résoudrait tous les problèmes qui se poseraient. Et tu sais quoi? Je t'ai cru. J'ai cru que notre amour serait toujours plus fort et le plus important. Oh oui, bien sûr, ça a été facile pour toi de te laisser convaincre comme ça, c'est pratique, hein? Non. Je vais pas te laisser me parler comme ça. Je reconnais que oui, j'ai fait une erreur, et si je suis venue ici, c'est parce que je t'aime et que je veux sauver notre mariage, José Emilio, alors arrête de te comporter comme un gamin. Réfléchis bien. Quelqu'un t'a envoyé cette lettre exprès pour nous faire du mal. Qu'est-ce que t'insinues? Tu accuses ma tante Monica? C'est ça que tu dis? Non, je n'accuse pas Monica, et franchement, je n'ai aucune idée de qui a pu faire ça, mais c'est pas important, José Emilio. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si quelqu'un essaie de nous séparer, il est en train de réussir. Tu ne vois donc pas? Elle est en train de tous nous manipuler. Toi aussi, tu vas la défendre? Parce que moi, je refuse. Ces deux-là n'auront pas un seul centime de notre fortune. Et je ne vais pas m'arrêter tant qu'ils n'auront pas payé pour la mort de Dulce. Arrête, maman, essaie de comprendre, s'il te plaît. Angeli n'est pas la complice de Santiago, tu n'y arriveras pas comme ça. Ah bon, et comment tu le sais? Misaël, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Tu sais qui c'est? Mon garçon, tu dois me le dire. Et tu dois le dire à la police aussi. Qui est le complice de Santiago? Dis-le-moi. Dis-le-moi, Misaël. Sinon, crois-moi, j'irai moi-même voir la police pour qu'ils te fassent parler de force. Non, maman, non. Tu peux pas faire ça. Sinon, c'est moi qui finirai en prison. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est moi qui ai aidé Santiago. Écoute, maman, j'avais besoin de sortir des documents du coffre-fort de grand-père. Alors j'ai eu l'idée d'engager Santiago pour qu'il l'ouvre et... Dulce est entrée. Maman, je te jure que c'était un accident. J'ai jamais voulu lui tirer dessus, je te le jure, j'ai jamais voulu lui tirer dessus, mais elle a essayé de me prendre l'arme. Et le coup est parti. Le coup est parti, maman. Cette foutue arme s'est déclenchée. Je l'ai tuée. J'ai tué ma cousine.